Je préfère, je vais te choquer et même te scandaliser. Je préfère un Congolais qui dirige le pays, qui soit incompétent, totalement incompétent, qu'un étranger intelligent à la tête du pays. Les Congolais qui sont intelligents ont donné un amen. Vaut mieux un Congolais très incompétent à la tête du pays qu'un intelligent étranger. Voilà, je crois que vous avez suivi la vidéo de notre maman qui prêche. Maintenant, je vais aussi faire une autre chose. Et puis, je vous poserai... Peut-être chacun pourra donner son point de vue si vous le voulez, c'est pas grave. Mais avant que je fasse cela, j'ai encore une vidéo. J'ai encore une vidéo que je vais mettre. Voilà, je vais mettre la vidéo d'une autre femme encore congolaise. Suivons un peu, et puis je reviens très rapidement. Merci. Moi, Namboka, en tout cas, ceux qui disent que l'Église abrutit les gens, quelque part, ils ont raison. On a certains serviteurs des dieux, ce sont même des serviteurs des dieux. Je ne peux pas croire ce que j'ai entendu en suivant cette vidéo. D'ailleurs, je vous la mets. Je préfère un Congolais très incompétent à la tête du pays qu'un intelligent étranger. Je préfère, je vais te choquer et même te scandaliser. Je préfère un Congolais qui dirige le pays, qui soit incompétent, totalement incompétent, qu'un étranger intelligent à la tête du pays. Les Congolais qui sont intelligents ont donné un amen. Vaut mieux un Congolais très incompétent à la tête du pays qu'un intelligent étranger. Ok, vous avez entendu. Ok. Madame Joël Kabasele, je voudrais vous dire ceci, ok? Puisque vous préférez un incompétent Congolais qu'un compétent étranger, quand vous allez tomber malade et qu'il faut qu'on vous opère, choisissez les chirurgiens congolais incompétents pour vous opérer plutôt que d'aller en Belgique, en France, aux États-Unis, en Inde, comme vous en avez l'habitude de faire, pour vous faire soigner par des étrangers. Ok? Merci. Comme ça, venez nous dire si vous êtes toujours en vie ou pas. Et même si vous mourrez suite à cette opération-là, parce que cette personne était incompétente et n'a pas fait le travail qu'il faut, revenez en tant que fantôme, venez nous dire qu'est-ce que ça fait de se faire soigner par un incompétent. Merci. Voilà, donc maintenant, on peut essayer de parler. Parce que moi, je suis Moulongeshi, c'est ça mon travail. Je suis tout à fait d'accord avec notre pasteur Joël Kabasele. Tout à fait d'accord à 100%. L'autre femme ici de la très mauvaise qualité qui vient parler, elle n'est pas intelligente. Tu sais, dans la vie, quand tu ne peux pas ou tu ne comprends pas ce que quelqu'un dit, va réfléchir 2, 3, 4, 5 fois. Et non, moi, je peux vous dire simplement que je choisirais un incompétent Congolais. Vous avez compris? Parce que si vous choisissez un intelligent étranger, vous aurez 20 millions de morts après. Oui. Quand vous choisissez un intelligent étranger, il va vendre vos terres parce qu'il est intelligent. Il est étranger. Il va vendre vos terres. Il va vous faire tuer. Même si vous avez des médecins intelligents, vous mourrez quand même néanmoins 20 millions. Donc, nous ne prendrons pas un étranger intelligent. Il vendra nos terres, il prendra nos femmes, il tuera nos enfants. Il va tout faire de mal parce qu'il est intelligent, étranger. En quoi le pasteur Joël Kabasele a mal parlé? Mais regardez les intelligents stupides congolais. L'un d'entre eux, cette maman ici qui parle, qui a même le courage d'aller sur TikTok. TikTok, vous avez besoin de donc pour toi, tu dois aller prendre un étranger pour qu'il dirige ta famille. Donc voilà, les femmes qui peuvent facilement devenir infidèles dans leur foyer. Oui, c'est ça, c'est la vérité. Parce que pour vous, si votre mari n'est pas beau, n'est pas présentable et qu'il n'est pas très intelligent, tu iras prendre un mari intelligent de l'extérieur. Alors sois seulement prostitué. Chaque pays a ses normes. Je dis bien, chaque pays a ses normes. Que votre président, qui est congolais, qu'il soit intelligent, qu'il ne soit pas intelligent, il doit être congolais de père et de mère. Fini.
C'est une affaire de terre ici. Tu ne peux pas prendre ta terre. Moi, je parle de chez moi à Tshilenge. Je ne peux pas prendre ma terre de Tshilenge, la donner à des étrangers. Ça n'existe pas. Comment vous n'avez même pas cette éducation de chez vous, que les terres de votre village, vous ne pouvez pas donner aux étrangers. Maintenant, c'est facile. On rend ça un peu grand. Parce que la terre de Tshilenge, c'est entendu avec la terre d'Ouvira, avec la terre de Bunagana, avec la terre de l'Équateur, avec la terre du Bandundu, avec la terre du Congo central, avec la terre de, je ne sais pas, du Maniema, du Grand Kivu, du Grand Katanga, du Grand Kasaï. Ces terres-là se sont entendues pour dire que nous sommes devenus une nation. C'est lui qui peut diriger ces terres ici, ne peut qu'être propriétaire des lignes de ces terres qui sont mises ensemble. Et c'est difficile à comprendre ça. Parce que quand je suis à Tshilenge, il n'y a que les fils et les enfants de Tshilenge qui dirigent Tshilenge. Maintenant, si j'accepte les autres terres du Grand Kasaï, les autres terres du Grand Bandundu, du Grand Équateur, Grand Kivu, Grand Katanga, Grand Congo central, Grand Maniema, Grand Province orientale, qu'est-ce qui arrive? Je dois aussi accepter que comme eux me choisissent moi pour que je dirige leurs terres, eux aussi ils ont le droit de diriger ma terre. Il n'y a que nous les 450 tribus là. Full stop. Vous n'irez pas prendre quelqu'un d'un étranger parce qu'il est intelligent qu'il vienne diriger vos terres. Est-ce qu'il connaît l'origine de vos terres? Est-ce qu'il connaît ce que vous êtes? C'est un problème sérieux chez nous au Congo. On a des inutiles. Mais Baïbika ou le Baka français, et voilà, maintenant, va chercher un médecin bourrique, maintenant quand tu mourras, tu viendras. Est-ce que, il parlait des médecins? De deux, tu connais un médecin intelligent qui a sauvé tout le monde sur la terre. Donc, le Congo n'a jamais interdit que quand quelqu'un est étranger, qui est médecin ou quoi, ne peut pas travailler comme médecin au Congo, il peut. Tu peux avoir un étranger qui vient au Congo, qui fait le commerce. Nous avons les Libanais qui font le commerce, non? Même s'ils exagèrent. Mais ils le font. Ce sont des étrangers. Ici, nous parlons de gérer la nation. Et puis, si le pasteur Joël Kabasele avait dit le contraire, je serais contre elle. Parce qu'elle doit respecter la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Deutéronome 17:15. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. C'est quoi ça? Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Quand Dieu a dit ça, Dieu ne savait pas qu'il y avait des étrangers intelligents. Question. Dieu ne savait pas qu'il y a des intelligents étrangers qui peuvent diriger aussi votre pays. Donc cette femme-là qui est venue de la très mauvaise qualité est en train de corriger Dieu. Oui, elle a corrigé Nzambe. Que Dieu, non, comment ça? Nous pouvons prendre un intelligent étranger. Voilà comme vous êtes au fait des athées sans les savoir. Vous êtes des ignorants. Et c'est pourquoi vous avez des malheurs qui tombent sur vous. Vous ne savez même pas pourquoi. Parce que vous ne respectez même pas la parole de Dieu. Donc Kabasele, Joël a raison. Donc le Dieu qui nous a créés là, c'est que quand vous avez une terre, la terre est à vous. Prenez même vos ignorants. Si vous n'avez pas d'intelligents parmi vous, c'est seulement un frère parmi vous qui doit vous gérer vous.